Mhm. Intéressant ce livre. Mmh. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite lecture dans ce nouvel épisode. Alors non, pas vraiment petite lecture, en vrai, j'ai menti, je l'avoue, j'ai menti. Oh, Mais par tu sais contre, pas là où j'ai lire? pas Tu le menti, dis c'est que c'est un enfin? nouvel épisode de l'épopée. Waouh! Nouvel ép- Donc, Chance. comme il a été annoncé hier, aujourd'hui, Conseil des sages. On va parler de livres, tout simplement. Le titre de l'épisode, je l'ai pas encore, mais on va parler de lire des livres, tout simplement, et de les retenir. Pourquoi c'est intéressant de retenir des livres? Tout simplement parce qu'on n'est pas des putains de méduses, en fait. On n'est pas des putains de méduses, on n'est pas des putains de mollusques. Au bout d'un moment, il faut pas que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Alors comment on va s'y Pardon. prendre? On va en discuter un peu aujourd'hui avec Enzo, qui est toujours là pour cet épisode, toujours là. Enzo, de quoi veux-tu parler pour ce livre? Qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment? Enfin non, ça on va en parler plus dans la gravure de Sénèque. Mais Mais qu'est-ce que je veux parler? Qu'est-ce que tu veux parler? Tout simplement, déjà, comme tu l'as dit, très bien dit, de retenir les livres, parce qu'en fait, si vous lisez que vous retenez pas, bravo! Ça n'a servi à rien. mais Vous ça j'ai avez l'impression perdu que votre temps. Enzo, que ça ne dérange pas tant les gens parce qu'ils passent quand même des heures et des heures sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'ils ont retenu au final? Rien! Rien, zéro, Oui, mais nada, peanuts. exactement. Exactement. Mais on ne veut pas tomber dans le piège de se faire croire qu'on est en train de s'améliorer alors que on est toujours en stagnation et que juste on se donne une illusion. Parce que j'attaque de suite, il y a deux moyens de mémoriser un livre. Non, tu sais quoi, j'attaque pas de suite. Hop, je vous ai pranké, je vous ai niqué. C'est plus D'abord, de la mais lutte. c'est fou, il est. La lutte, c'est plus. Il dit putain, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que j'écoute? Qui sont-ils? Déjà, il y a cette rubrique s'intitule Lire et mémoriser ce qu'on lit. Et d'abord, je vais attaquer lire. Lisez. Déjà, ça peut paraître fou pour certains, parce que nous, à l'époque, ça ne nous paraissait pas... Voilà. Mais, par pitié, lisez des livres. Par pitié. Lisez des livres, grandissez, retentez l'expérience, parce que je sais que peut-être pour les jeunes qui n'auraient jamais retenté, parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas, même à 25-30 ans, c'est pas comme au collège où il faut lire les livres de votre prof de français qu'elle aime bien, parce que des fois, il y a des trucs où c'est des œuvres jolies, des bons trucs, genre Faubourg Escapin, ça c'est intéressant. Mais moi, je me souviens que j'ai lu en première Au revoir jeunesse de je sais plus qui. Oui, il y a eu un prix concours, c'était de la merde. Enfin, au bout d'un moment, c'est les prix concours de 2010. Le truc, je me suis fait chier comme c'est pas possible. Et c'était le dernier livre que j'ai lu pendant 2 ans. Après, j'ai rien lu. Ça m'a dégoûté de la lecture. Voilà. Maintenant, vous êtes grand. Vous avez le droit de choisir vos lectures. Bravo. Maintenant, quand vous avez le droit, par pitié, lisez des livres. Voilà. Il y a des gens qui Alors vont vous après, le dire. ça peut être compliqué aussi. Il faut, je pense, clairement identifier ses centres d'intérêt parce que même moi, et même toi, j'imagine, mais je vais parler pour moi en l'occurrence parce que je suis plus au. Comment dire? Je sais mieux ce qui se passe dans ma vie que dans la tienne. Mais moi, dernièrement, j'avais énormément de mal à me mettre à lire parce que tout simplement, le Moi de même. livre que je lisais ne me plaisait pas et je me forçais un peu à lire ce livre-là. Et là, on a commencé tous les deux les 48 lois du pouvoir. Et c'est un livre qui, moi, je suis en quête un peu de culture générale, d'avoir des faits historiques à raconter pour faire des liens entre des concepts actuels. Et typiquement, les lois du pouvoir, c'est parfait parce que ça parle de concepts et c'est merveilleusement fait parce que ça met en lien avec des anecdotes historiques et du coup on peut clairement voir une application du concept et en même temps avoir un fait historique, une anecdote, tout simplement pour avoir de la culture générale. Et moi, c'est quelque chose que je cherchais avant de commencer ce livre. Et quand j'ai commencé à lire ce livre et que j'ai vu comment il était foutu, je me suis dit putain mais c'est génial. Et ce livre, chaque soir, j'ai envie de le lire. À chaque fois, je me dis putain, j'ai hâte que le temps passe entre guillemets et que ce soit l'heure d'aller lire mon livre pour aller me coucher après, parce que j'apprends des choses et j'aime ça.
Alors qu'avant, je lisais, il va falloir que je le finisse, parce qu'en vrai, il y a eu des moments que j'ai aimés, mais je lisais Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone, qui est, oui, pas mal, mais c'était pas vraiment ce que je recherchais, je pense. Je pense qu'il y a des périodes de vie, et tes goûts changent, tes demandes changent, et donc du coup, les livres que tu vas lire aussi. Et donc voilà, Mm. il faut trouver ça. Euh, c'est un truc que j'ai jamais fait, mais enfin que j'ai jamais fait, que j'ai fait petit. Mais tu sais, quand tu vas à la bibliothèque et que tu ouvres des bouquins et tu lis un peu ce qui est à l'intérieur, que Ouais. tu achètes. Tu sais, t'allais voir à l'époque les bandés, les BD, les bandés, Mm. les BD, t'allais lire un peu les légendaires, tu vois, et tu disais, oh, dinguerie, et t'allais l'acheter. What's and banger. What's and banger. Banger. Et là, pareil, c'est quelque chose que j'ai pas fait, mais les 48 lois du pouvoir, je l'ai acheté parce que bon, j'avais le pass culture, entre guillemets, et j'avais de l'argent à dépenser. Mais si il faut que je fasse un investissement, voilà, que je me pose un peu plus, allez dans une librairie, les livres que vous connaissez un peu de nom, ouvrez-les, lisez quelques pages, voyez ce à quoi vous vous attendez et ce que vous allez avoir dans ce livre, et au moins vous saurez. Moi, j'ai acheté un peu Be Obsessed or Be Average parce que on me l'avait recommandé, mais en réalité, la manière dont c'est écrit, etc., je pense pas que la rétention d'informations, elle est aussi forte que quand je lis les 48 lois du pouvoir. Totalement. Je pense qu'il y a un autre piège aussi, c'est que de pas varier les thèmes. En fait, souvent, quand tu vas acheter, nous, on avait acheté en gros, et en fait, le nombre de livres que j'ai qui sont sur la même catégorie, c'est Ouais. impressionnant. C'est très développement personnel et un peu finance. Et après, il y a d'autres livres que j'ai lus rapidement, du coup, parce que c'était d'autres catégories. En fait, et c'est pas un problème de lire plusieurs livres de la même catégorie, c'est juste que sur le moment, si tu as 5 livres et que les 5 c'est la même catégorie, au bout d'un moment, tu vas péter un câble parce que tu vas avoir envie d'autre chose. Moi, je vois pourquoi 48 a du pouvoir d'un coup, ça nous plaît, ça nous fait kiffer, parce que il y a ce côté, comme tu l'as dit, historique. Moi, il y a d'autres livres que j'ai bien aimés, j'en ai un sur la psychologie, que j'ai pas fini, mais j'ai vachement avancé. Il y en a un sur les finances, que j'ai bien aimé, sur la psychologie de l'argent. Il y en a un où j'avais énormément avancé, à un moment où j'avais que des livres de développement personnel. J'en ai eu un sur la préparation mentale euh, dans le sport. Je l'ai défoncé, le livre. J'ai lu super rapidement parce que, waouh, ok, c'est une compétence, c'est super intéressant. Et c'est comme aujourd'hui, là, Yann Leonardi, je pense que si demain j'achète son livre Growth Marketing, je pense que je le défonce, son livre. Parce que c'est un domaine où je m'y connais pas et c'est très intéressant de lire. Donc il y a ce côté-là de varier. Et moi, il y avait surtout le piège en fait, j'avais vu que tous les livres que j'avais lus, j'avais pas trop fait de mémorisation, de conceptualisation, j'avais pas fait les choses qu'il fallait pour la rétention. Et donc, j'avais pas trop la pression de retenir d'informations. Donc, ça me freinait parce que, vu que j'étais en train d'essayer de mettre en place quelque chose pour ça, je ne lisais pas en attendant parce que je me disais, bah sinon, ça sert à rien, etc. Bref, on va y venir sur ça. Mais ouais, je pense qu'il faut varier ses lectures et se forcer à lire au moins 10 pages par jour. Juste ça. Mais en tout cas, il faut lire, trouver juste un livre. Je pense que la meilleure chose pour relire, c'est aller dans une bibliothèque, feuilleter des livres, comme tu as dit, et en trouver un où le sommaire nous tente et faire bon, bah ok, je me lance sur ça, et je commence par celui-là. Et peut-être pas faire comme nous on a fait avec le Pass Culture, c'est-à-dire d'acheter 10 livres d'un coup et après de plus savoir lequel lire, quoi. Parce que tu as Ouais. tellement d'offres que tu sais plus quoi faire. Parce que là, moi j'ai 15 livres chez moi à lire. Euh, à chaque fois, tu te dis, ok, T'as la je peux flemme. aller dans celui-là, et ben, en fait, t'en finis aucun. Le nombre de livres à laquelle je suis à la moitié, j'ai pas fini, ça me pète les couilles. Voilà. Donc, non, donc lire les livres et les retenir, déjà, comment les retenir aussi? Parce que oui, les livres, non, je vais faire un pas en arrière. Pourquoi lire des livres? Tout simplement parce que c'est un contenu qui est approfondi. Aujourd'hui, la plupart du contenu que vous consommez, c'est du contenu de surface, voire même du contenu vide pour la plupart. Hein. Quand on est sur TikTok, sur le réseau, il n'y a rien à en tirer, mais on reste quand même dessus. Il y a aussi un autre type de contenu, on peut par exemple l'assimiler peut-être aux vidéos YouTube, où ça va être généralement de la vulgarisation, va y avoir un travail de, de résumé qui va être fait sur un concept, où la personne va plus ou moins faire de recherche. Mais la plupart du temps, les livres, c'est sur un thème précis,
Et pour, par exemple, les 48 lois du pouvoir qui doit faire, je sais pas, 500 pages, ouais, à peu près, à la louche, 450, ça va être un sujet qui va être approfondi et donc du coup beaucoup plus riche et beaucoup plus proche de l'expertise une fois que vous aurez lu, si vous avez retenu l'information. Mais ça, on n'y est pas encore. Ouais. Donc c'est tout simplement d'aller chercher une compétence dans le livre, une connaissance, et d'en avoir le plus possible. Pas de le vulgariser, de le résumer, ça c'est bien. Mais c'est bien une fois qu'on a les connaissances qui sont acquises. Après, il faut vraiment aller chercher le fond du problème pour vraiment comprendre les problématiques, les concepts dans leur globalité. Et donc, comment on retient? Enzo, je vais te laisser un peu parler de ça, parce que tu nous as d'ailleurs dit, tu avais mis un processus en place pour retenir, mais qui te freinait. Alors, Ouais. qu'est-ce qui change dans ton processus d'avant et dans ton processus de maintenant, par exemple? Waouh, c'est de l'histoire ancienne, c'est de la sacrée histoire, c'est long. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais déjà, lisais avec un crayon, c'est pour ça que c'est intéressant d'acheter ces livres. Et moi, ce que je faisais, c'est que je soulignais ce que je trouvais intéressant à l'époque. Ça, À c'est très l'époque, je important. prenais. Faut que tu appuies plus sur ça, je pense, parce que c'est les... c'est toi qui m'avais dit qu'il faisait ça, et puis je me suis dit, ouais, c'est vrai. Mais c'est vos bouquins, écrivez dessus. Enfin, prenez vos notes. Ouais, Et clairement. ça a l'air logique pour ceux qui ont lu quelques livres, parce que bah, ça, évidemment, à l'époque, tu étais le premier qui m'avait fait prendre cette conscience, entre guillemets. Mais aujourd'hui, d'autres, quand je discute, les gens qui lisent beaucoup de livres, tous ont des notes dessus, au crayon. Mais c'est quelque Ouais. chose qu'il Oui, faut c'est vrai. faire pour la rétention, c'est vos bouquins. C'est vraiment, je pense qu'il faut appuyer dessus, parce que c'est, c'est là le commencement même, le début de votre rétention, ça va être ici. Parce que quand, bah, tu vas nous dire, mais quand vous allez noter a posteriori des choses que vous avez apprises, si vous avez un livre neuf, vous n'allez pas savoir les pensées que vous avez eues au moment. Donc vas-y, je te laisse continuer, Totalement. mais voilà, Totalement. n'oubliez Non, pas, mais je, je rebondis réécrivez. sur ce que tu dis. C'est intéressant surtout pour après aussi à la relecture. Parce que je parle à la relecture pour le processus que je vais lire, que je vais donner. Mais à la relecture, par exemple, 2 ans plus tard, de revenir sur un livre, par exemple, que tu dis, bah, je vais le relire en entier, et de voir que il y a peut-être des mots, des concepts, des mots-clés, des phrases qu'on a soulignées aujourd'hui avec lesquels on fait des liens avec autre chose, avec une expérience personnelle ou d'autres concepts. Et il y a peut-être des choses qu'on n'avait pas soulignées à l'époque parce qu'on n'avait pas compris, qu'on n'avait pas trouvé ça intéressant, ou juste qu'on était passé à côté, et qu'un concept qu'on peut trouver intéressant maintenant. Donc à la relecture, d'avoir ces traces de passage, c'est hyper intéressant. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant de souligner, je trouve. Et donc ce que je faisais, moi, c'est que je soulignais tout ce qui était intéressant, entre guillemets. Je le dis comme ça parce que euh, je prenais aucun recul. Je vais m'expliquer après. Donc je soulignais tout ce qui était intéressant. Et a posteriori, une fois le livre terminé, j'allais sur Notion et je mettais tous les titres de chapitres, tous les titres de sous-chapitres, de concepts, clac, 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 et je notais tout ce qui était, tout ce que j'avais souligné. Voilà. Et le travail s'arrêtait là. Donc en fait, j'avais un maxi résumé, juste des trucs intéressants que j'avais trouvé du livre, qui faisait en fait 50 pages. Sans jamais avoir pris de recul sur les notes. Donc ma mémorisation, elle était de 2%. En fait, c'est simple. Il y a deux manières de mémoriser. Soit vous mettez en application immédiatement. C'est-à-dire, vous lisez un truc, vous vous dites, ok, vas-y, je vais l'appliquer. Je cherche un exemple. Moi, j'avais lu un livre sur l'investissement. Il parlait de construire sa colonne de l'actif. Mais évidemment, je me suis dit, putain, mais oui, il a raison. Bam, j'ai mis en place ma stratégie d'investissement. Donc, j'ai retenu ça. Si vous ne faites pas ça, il faut retenir de la deuxième manière. C'est-à-dire, la mémorisation, j'ai envie de dire, active. C'est-à-dire, vous forcez à mémoriser l'information, à comprendre, mémoriser le concept. Donc, comme vous venez d'entendre, il y a 2 étapes. Comprendre, mémoriser le concept. Voilà. Et pour ça, ma stratégie était mauvaise. C'est-à-dire que souligner et écrire, ça ne sert à rien.
ça ne fait rien, surtout que je soulignais tout et n'importe quoi. Et des fois, dans mon résumé, il y avait 7 fois une phrase un tout petit peu différente, mais qui résumait le même concept. Ouais. Ok. Donc, c'est là où je veux en venir sur la bonne méthode. En fait, quand les mecs écrivent un bouquin, ils écrivent plein de choses pour tenter d'expliquer et ils vont expliquer de plusieurs manières différentes. Parce que c'est comme ça que peut-être que avec la manière X, ils vont réussir à faire comprendre à 33%, la manière Y 33 et la manière Z 33. Mais ces trois manières, c'est pour parler à tout le monde, mais au final, elles sont regroupées sous l'égide d'un seul concept. Et donc l'idée, ça va être de réussir à comprendre ces concepts, les relever, les reformuler, et là, on va réussir à se les approprier et à ainsi de les mémoriser. Et donc aujourd'hui, au lieu de souligner tout ce que je trouve intéressant, sans prendre de recul, sans réfléchir, je fais comme je t'ai dit, je souligne juste les mots-clés, quand c'est un exemple ou quand c'est l'histoire, je souligne les mots-clés, voilà, sans jamais faire de traits continus, c'est-à-dire mots-clés. C'est-à-dire que si je dois, on y viendra sur les 40 voies du pouvoir, mais si je dois raconter l'histoire, il faut simplement que j'ai juste besoin de lire les mots-clés pour pouvoir être capable de la redire. Mais par contre, si, comment dire, si je vois que je ne peux pas souligner un seul mot-clé, mais qu'il faut que je souligne toute la phrase, ça veut dire que c'est un concept hyper important. Et comme ça, hop, concept détecté. Et après, à la fin, quand je vais revenir sur le livre et que je vais noter les concepts, et peut-être noter les mots-clés pour les exemples, je vais pouvoir voir, ok, ça c'est tous ces concepts du livre, je les reformule, je fais des liens entre eux, et peut-être je fais des liens avec d'autres concepts que je connais, que j'ai lu dans d'autres livres, et là, j'active vraiment la mémorisation. Voilà. Ok. Je te laisse revenir. Oui, non, c'est assez bien. Moi, c'est quelque chose où j'ai du mal un peu à trouver un peu ma méthode de rétention parce que ouais, j'ai pas lu énormément de livres quand même. C'est un peu au début. Je suis désolé. On entend ou pas les travaux à côté? Légèrement, légèrement, mais ça va. Ouais, En vrai. parce que On je dirait me juste suis quelqu'un qui se mute fait un, couper les cheveux. ouais, je me suis mute un peu pendant que tu parlais, mais ouais, c'est un peu chiant. Bon, c'est pas grave. Euh, Premièrement, donc moi, comment je fais donc, en fait, j'essaie de faire des crochets entre les phrases que je trouve intéressantes. Les concepts, généralement. Pour ce qui est des histoires dans la globalité, j'essaie de les retenir. euh, de retenir un peu comme ça les anecdotes, ou alors de moi me faire une note à côté et de le résumer à la main. Avec, Ok. mon langage, des fois même un peu de manière familière, pour que la rétention soit meilleure et que quand je le relis, je me dise ok, d'accord, c'est grossièrement ce qui est dit en deux paragraphes, c'est les trois ennemis qu'il y a là. Mais pour la rétention, en fait, ouais, c'est chiant un peu parce que moi j'ai pas fait beaucoup de. J'ai pas lu beaucoup de livres, donc du coup j'ai Mais pas je pense retenu grand que chose. je crois que je comprends là où tu vas en venir et je pense que tu as raison. C'est que, en fait, pour la rétention, là j'ai dit les exemples, les mots-clés, je les note et tout. Non, en fait, non. Après réflexion, non, je ne vais pas le faire. Pour la rétention, en fait, on s'en fout des exemples. Prenez juste les concepts, les quelques phrases. S'il y a 10 phrases, c'est qu'il y a 10 concepts et c'est comme ça. Prenez juste les phrases. Les exemples, mine de rien, en fait, malheureusement, on s'en fout. On n'a pas le temps d'apprendre des exemples. On veut apprendre tous les concepts du monde. Les exemples, si on les retient, parfait. Les exemples, il faut bien comprendre un auteur, pourquoi il a mis des exemples. C'est pas pour lui briller. Peut-être parce qu'il a envie de les mettre, mais surtout parce qu'un exemple, ça aide à la compréhension. Parce que tu peux expliquer comme tu veux, les gens ne se rattachent qu'au réel. Donc les exemples sont faits pour la compréhension. Si on les retient, tant mieux. Si on ne le retient pas, c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir réussi à comprendre son concept au travers de l'exemple. Donc une fois qu'on a compris le concept, on a fait l'essentiel, on mémorise juste les concepts, et c'est bien si on a 3, 4, 5 exemples du livre pour après briller en société. Mais les exemples, au final, on s'en branle un peu. Parce que, à part les ressortir, et c'est sûr que c'est intéressant, si on a compris le concept, mémoriser l'exemple, on s'en fout. Merci d'avoir pris la parole parce que du coup j'ai pu prendre un peu du recul et Vas-y. avoir une meilleure approche et être plus pertinent dans ma réflexion. Mais je viens de me souvenir que quand je lis mon livre actuellement, souvent ce que je souligne, les concepts que j'essaie de retenir, les citations que j'encadre pour me les noter plus tard, souvent, c'est des choses que je conscientise dans ma lecture, où je me dis, putain, ça, je pourrais le ressortir.
Ça, c'est un concept qui fait déjà sens avec moi, et c'est un truc que je peux ressortir, je peux donner cet exemple. On va en parler notamment la première anecdote dans la gravure de Sénèque, qui sera samedi, sur du coup la première loi du livre Les 48 lois du pouvoir. Mais cette première, moi, dès que je l'ai lu, je me suis dit, putain, c'est un truc que ça, je peux ressortir, parce que c'est quelque chose qui fait sens et qui illustre parfaitement le concept principal de la loi. Pareil, il y a des citations qui sont belles parce qu'elles sont un peu pompeuses, elles utilisent des jolis mots, mais la plupart du temps, elles ne résonnent pas forcément. Et moi, les citations que je vais retenir, c'est des citations qui font sens, mais qui sont un peu peut-être plus simples. Parce que voilà, c'est quelque chose que je vais pouvoir ressortir dans une discussion. Parce qu'au final, c'est ça, la connaissance, ce qui nous intéresse. C'est quoi quelqu'un d'intelligent? Qu'est-ce qu'est plutôt quelqu'un d'intelligent? Une personne intelligente est Moi, une personne qui va pouvoir faire des liens entre ce qu'elle a appris, ce qu'elle a expérimenté dans son passé, et un concept présent, un problème qui lui est proposé. C'est ça l'intelligence. C'est faire des liens entre ces deux choses. Et une personne intelligente, c'est pas une personne qui a lu toute la bibliothèque de sa ville. Parce que s'il en a rien retenu, et s'il fait aucun lien avec ce qu'il a lu, ça lui sert à rien. Alors que je peux avoir lu un seul livre, si j'arrive, si c'est un livre qui parle de concepts, de problématiques qu'on rencontre un peu quotidiennement, ben, je vais pouvoir faire des liens quotidiennement avec ce que j'ai appris. je fais un lien avec ça par rapport à l'intelligence que je trouve très intéressant. C'est pour ça que je trouve que c'est important de s'approprier bien les concepts et pas forcément les exemples. Vous avez tous vu les mecs dans euh, question, non pas pour question pour un champion aussi, mais les 12 coups de midi. Les mecs qui ont réponse à tout, tu vois. Ils ont tout, ils connaissent tout. T'en avais un, c'était une bibliothèque, tu vois, ils connaissaient tout. Mais pourquoi les mecs sont pas multimillionnaires? Parce que la vraie question c'est est-ce qu'ils sont intelligents ou est-ce que c'est juste des gens qui sont très très forts en mémorisation? Et moi je pense que c'est plus le deuxième. Parce que en ayant lu toutes ces ressources, ils auraient dû acquérir tellement de connaissances euh, et s'y approprier que tu dois être capable de faire des trucs où t'as pas besoin d'aller dans les 12 coups de midi pour gagner de l'argent. Tu crées un business, tu as toutes les connaissances du monde, tu sais quoi faire. Bref. Sauf qu'ils le font pas. Parce que c'est des gens qui ont une très bonne mémorisation, mais qui n'ont pas forcément une incroyable intelligence. Parce qu'ils ne s'approprient pas les choses. Ils lisent, épongent et ils ressortent. Mais ils ne s'approprient pas. Et c'est ça l'intelligence. C'est comprendre les concepts, se les approprier et réussir après à les appliquer dans sa vie. C'est ça. C'est comme disait voilà, la connaissance que j'applique, comme disait Platon, le but de la connaissance n'est pas la connaissance, mais l'action. Voilà. Ça sert à rien de tout savoir si t'en fais rien, en fait. Non, mais Bon. c'est merveilleux. Et donc, du coup, moi, c'est ce que j'essaye de faire en lisant les livres. C'est que j'essaye pas forcément de lire pour lire, j'essaye vraiment d'être plus intelligent en utilisant des concepts qui, comme j'ai dit, pour moi font sens, que je vais pouvoir ressortir, que je peux facilement m'approprier parce que je les comprends pleinement et surtout que je les assimile déjà à des problématiques que j'ai pu déjà avoir dans le passé et que je pourrais avoir dans le futur. C'est à ça que me sert euh, tout simplement la lecture et comment j'essaye d'organiser ma prise de notes au crayon sur mes bouquins pour, une fois que je vais devoir le renoter ou relire par exemple mon livre, je vais porter même plus d'attention à ce que j'aurais écrit à la main, parce que je me dirais, putain, mais qu'est-ce que je pensais à ce moment-là? Et c'est quelque chose ça va faire écho, et au final, bah, je vais encore mieux retenir, je vais repasser une couche, entre guillemets, et je vais pouvoir avoir une meilleure rétention, et peut-être a posteriori avec d'autres expériences, je vais pouvoir faire d'autres liens et dire ah putain oui ça je l'avais compris à l'époque mais il s'est passé ça et j'aurais dû l'appliquer ou alors ah putain il m'est arrivé ça et je l'ai appliqué. Totalement. Totalement. Et j'aime beaucoup ta phrase, et c'est un concept de certains qui disent de souligne juste ce qui résonne avec toi. Et je pense que c'est là où c'est l'essentiel. C'est juste souligner ce qui résonne avec vous, les concepts importants. Et ne vous forcez pas à souligner pour souligner. Parce que
d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté de lire à un moment. Parce qu'on a été honnête avec nous. On s'est rendu compte qu'on lisait pour lire, et on a arrêté de lire tant qu'on trouvait pas la solution à ça. Parce que, en fait, lire était devenu une perte de temps. Parce qu'on apprenait, on devenait plus intelligent via d'autres canaux, les podcasts, etc. Mais que lire ne nous rendait pas plus intelligents à ce moment-là parce qu'on n'avait aucune rétention. Et donc, je pense que c'est ça. Il faut lire, souligner ce qui résonne. Et en ayant lu beaucoup de livres, enfin pas mal de livres, ne vous forcez pas à souligner. Je le dis, il y a des livres, c'est pas bon. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, que c'est mauvais, mais c'est qu'il n'y a, il y a pas tellement de concepts intéressants. Et il y a des mecs, et ça peut faire paraître bizarre, parce qu'il y a des livres que j'ai lus qui peuvent censés être best-sellers, qui ont été numéro 1 à New York Times et tout, et c'est pas fou. Et il y aura des concepts, il y aura très peu de concepts ou énormément de concepts. Mais il y a des livres qui sont moins bons que d'autres, c'est comme ça. Il y a des livres où il y a moins de concepts intéressants que d'autres, c'est comme ça. Il y a surtout des livres où ça va beaucoup résonner avec vous, vous allez trouver plein de concepts. Et il y a des livres, ça va pas résonner avec vous, vous allez en trouver très peu. Mais une autre personne qui va lire ce livre va dire, ok, ça s'applique à moi, à moi, à moi, parce que pour eux, c'était pas une évidence. Peut-être que pour vous, c'était déjà une évidence. Euh, je cherche un exemple, mais par exemple, demain, je lis un livre sur la neuroscience. Il parle de dopamine et il me dit que les réseaux sociaux, la dopamine est superficielle. Moi, actuellement, je vais pas souligner ça. Je le Et sais surtout que déjà. tu vas pas le souligner. En fait, tu n'auras pas besoin de le retenir. Par contre, tu vas peut-être retenir le fait que tu l'as lu dans ce best-seller dont tout le monde parle. Et Ça. donc, le concept que tu avais déjà, tu pourras dire, bah, d'ailleurs, même dans le livre, il le dit. Et le livre, tu vas l'utiliser comme une figure d'autorité. Mais c'est peut-être plus ça que Mais tu vas pouvoir utiliser. exactement, et je pense que je sortirai ce livre, pas parce que je me serais rappelé de cette info-là, mais parce que dans ce livre, si c'est un livre dédié à ça, il expliquera peut-être les mécanismes de cette dopamine plus profondément, avec peut-être les procédés chimiques, etc. Donc ça, vu que je le sais pas, je souligne, et donc je vais pouvoir dire que, bah voilà, il y a ce concept très précis, mais je sais qu'il se rattache à ce gros concept qui est que la dopamine aujourd'hui superficielle, elle est catastrophique pour nous, et donc, bah, je peux faire le lien avec ce livre, mais c'est via des concepts plus profonds que je ne connaissais pas avant. Et donc les choses que je sais déjà, je vais pas les souligner. C'est comme ça, c'est pas. C'est voilà pour ça en tout cas moi ce que je voulais dire. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Mais moi Mais aussi, ouais, je hein. vous conseille de lire et je serai pas comme certains à dire que si vous aimez pas lire, écoutez des livres audio. Je suis pas ça. C'est un bon moyen d'obtenir ce contenu, mais je pense que c'est quand même important de lire, d'avoir ce côté de développer un peu tous ses sens. C'est-à-dire que C'est, la lecture, c'est quand même la visualisation des mots, etc. Vas-y, je te laisse. on allait. Enfin, j'ai failli oublier de dire quelque chose qui, pour moi, fait extrêmement sens. Mais alors, les livres audio, ça peut être bien pour typiquement pour avoir de la prise d'information. Voilà, c'est sûr que je le lise ou que je l'écoute entre guillemets, si j'ai un bon moyen de mémoriser ça, que ça soit en faisant un court enregistrement du passage ou en faisant un trait sur la ligne où j'ai apprécié le concept entre guillemets. Au niveau de la prise d'information, pour moi, c'est à peu près au même niveau quand même. Mais ce qui est de très bien avec le livre, c'est surtout le processus dans lequel on se met. Le fait de se poser, de se mettre devant Totalement. quelque chose qui n'envoie pas de la, enfin, qui n'envoie pas de la lumière, qui ne crée pas de la lumière, parce que ça reflète la lumière de votre lampe de chevet, de votre bougie, quoi que ce soit. L'ordinateur, ça vous envoie vraiment une lumière qui, quand même, réveille beaucoup plus l'œil. On en a déjà parlé dans des épisodes avec tout simplement le rythme circadien et comment l'œil capte la lumière et pense que c'est la journée alors qu'en fait on est la nuit. Donc voilà, pour moi, le fait de lire le livre, c'est vraiment un processus dans lequel on va faire un retour au calme, que moi personnellement j'utilise juste avant de me coucher. Je pense que toi Enzo, tu fais de même. Mais voilà, Oui. c'est un moment où je vais couper tout. J'ai déjà mis mon réveil et je me pose. Je me mets mon téléphone sur mon bureau, je l'utilise plus et je me mets avec mon livre et je lis. Et je suis avec mon crayon papier, mon bouquin. Et voilà, une fois que j'ai lu pardon 3 à 4 pages, je m'arrête. Ou alors quand des fois je continue, quand je suis en plein dans un concept que j'apprécie. Et je remarque que pendant ma lecture, je vais me fatiguer. Enfin, il y a des moments où je vais sentir la fatigue arriver. Beaucoup plus que avant, je savais qu'il fallait que j'aille dormir. Et bon, j'allais me dormir. Après, j'arrivais à trouver le sommeil une fois que j'étais couché, mais j'avais déjà éteint la lumière. Alors que là,
c'est toujours l'heure à laquelle je suis censé être réveillé, mais l'heure où je vais me coucher, généralement, bah, je dors immédiatement parce que j'ai déjà eu ce processus d'endormissement de, voilà, on fait un retour au calme, on arrête les écrans et on se met au bouquin. Toi, t'es au bureau ou t'es dans ton lit déjà? Moi, je me mets dans mon lit quand je fais ça. Ouais. Mais moi Moi, aussi, il y a une je... époque, je me mettais à mon bureau. Maintenant, je me mets aussi dans mon lit. Voilà, et j'ai Siri du coup. Et quand j'éteins, en fait, quand je finis mon livre, en fait, enfin, je dis, ok, vas-y, je vais me coucher, je dis Siri, quelle heure est-il? Il me dit, et hop, et je reste au lit, en fait. C'est juste pour avoir une idée de, ok, combien de temps j'ai lu. Voilà. Ok. C'est un petit hack pour ceux qui veulent savoir. Parce que des fois, en fait, quand on met un temps, c'est un peu différent pour la lecture. Alors quand tu dis, bah, je lis jusqu'à que j'en ai marre, souvent, ça va être 10-20 minutes, et enfin 10 pages ou un peu moins. Et en fait, on va se rendre compte que le temps passe vite. C'est-à-dire que la dernière fois, je lis et tout, je me dis, bon, vas-y, ok, c'est bon, je m'endors. Je demande à Siri, en fait, je me rends compte que j'ai lu 30 minutes. Voilà. Donc, et c'est un moment super cool, c'est super agréable, tu es dans ton lit, et Si on a t'apprends des trouvé choses, et après le, tu... si on a trouvé le livre adéquat. Ça, on en revient au début, on Ah, boucle un totalement. peu avec ce début, mais donc pour résumer, trouvez les livres qui vous plaisent en identifiant les concepts que vous appréciez, que ce soit le marketing, la psychologie, les romans, tout simplement. On n'en a pas parlé, mais il y a des gens qui kiffent ça. Moi, c'est Ouais, pas un forcément concept que vous voulez mon découvrir préféré. aussi. Voilà. Donc, identifiez ce domaine, allez à la bibliothèque et lisez un peu le livre de ce domaine, les recommandations que vous avez eues. Vous lisez un peu le sommaire, vous lisez un peu ce qu'il y a à l'intérieur, de trois pages, voir comment c'est présenté. Ouais, Vous l'achetez, et après, il ne vous reste plus qu'à prendre votre crayon à papier, prendre votre bouquin, et poser régulièrement, vous coucher, allez vous mettre au lit un peu plus tôt, 15 minutes avant, 20 minutes avant, pour pouvoir avoir ce bouquin et encourager un endormissement. Et en plus, bon, même si on n'utilise pas ça avant le sommeil, c'est entre guillemets du divertissement qu'on va avoir, mais sans cette surcharge de dopamine qu'on tente aujourd'hui de diminuer le plus possible, du moins pour les personnes qui sont un peu plus éveillées de ce côté-là, où on essaie de diminuer tout cet apport de dopamine. Et justement, là, je pense que lire est un bon moyen d'avoir de la connaissance sans avoir cette surcharge de dopamine ambiante qu'on rencontre aujourd'hui. totalement. Magnifique, magnifique. Et ainsi se conclut donc cet épisode délicieux sur la lecture qui nous a fait extrêmement plaisir. Et on espère qu'à vous aussi ça vous a fait plaisir. On se retrouve demain pour une débâcle. Là, la lecture nous a mis, comme d'habitude, dans un tempo calme et tranquille. Et demain, ça va y aller. En tout cas, on se retrouve demain. Soyez énormes aujourd'hui et tout le reste de la semaine. À demain. À demain, Ciao. soyez énormes.